Salutations chers explorateurs, je suis si heureux de pouvoir enfin vous accueillir sur ma nouvelle chaîne. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce que c'est que la loi de l'Assomption et quelle est sa différence avec la loi de l'attraction et comment faire que la loi de l'Assomption fonctionne pour vous et donc qu'elle puisse transformer votre vie. Si vous n'avez pas encore zappé, ce n'est pas du tout un hasard, car vous cherchez vraiment à transformer votre vie et vous êtes sur la bonne voie. Bienvenue, vous regardez Life Explorist et notre mission est de vous aider dans votre éveil, une personne à la fois. Merci de cliquer sur le bouton like et de nous laisser un commentaire ci-dessous si vous aimez cette vidéo. Cela déclenche l'algorithme de YouTube et aide plus de personnes à découvrir ce contenu. Sur cette chaîne, nous nous basons beaucoup sur les enseignements de la nouvelle pensée rapportés par Neville Goddard, Napoleon Hill, Abraham Hicks, Rhonda Byrne, l'auteur du film The Secret et aussi de Sadhguru, Deepak Chopra, Dolores Cannon, Thomas Campbell et bien d'autres. Nous croyons en l'existence d'un créateur, mais cette croyance est bien différente que celle démontrée dans la chrétienté et les religions abrahamiques. Parfois, nous faisons référence à la Bible, ce qui ne doit pas vous déranger, car comme dans la célèbre phrase de Morpheus dans le film Matrix, vous vous sentez un peu comme Alice au pays des merveilles, tombé dans le terrier du lapin blanc. Vous n'aimez pas l'idée de ne pas être aux commandes de votre vie, et nous sommes faits pour vous comprendre. Alors, choisissez-vous la pilule rouge, et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Nous avons exploré pour vous les enseignements des auteurs de la nouvelle pensée, et nous vous démontrons pourquoi la loi de l'attraction marche. Nous vivons dans une simulation, et notre but est de vous réveiller. Vous vous identifiez à des êtres de lumière, des joueurs sources, des vieilles âmes, les 144 000, peu importe le nom. Si vous êtes là, vous savez que vous êtes différent et vous pouvez reprendre le contrôle de vos vies. Liberté matérielle, quitter la rat race, développement spirituel, vous pouvez gagner dans cette vie et c'est ce que vous recherchez et vous y arriverez. Ça, nous pouvons vous le garantir. Si vous êtes prêt à prendre la pilule rouge et de faire le travail personnel nécessaire. Bon, retournons sur le thème principal de cet épisode. Quelle est la loi de l'attraction et quelle est la différence entre la loi de l'attraction et la loi de l'Assomption et comment faire qu'elle fonctionne pour vous. Tous ces termes font partie d'un mouvement qui s'appelle la nouvelle pensée. La nouvelle pensée ou New Thought est un courant de pensée qui s'est développé dans la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis et existe encore de nos jours. À ne pas confondre avec le mouvement New Age, la nouvelle pensée regroupe un ensemble d'organisations, de penseurs, de théologiens qui partagent une série de croyances métaphysiques comme la pensée positive, la loi de l'attraction, la guérison, la force de la vie, la visualisation créative et le pouvoir personnel, mais aussi la physique quantique et la guérison quantique. Vous avez probablement dû voir ou avoir entendu parler du film The Secret par Rhonda Byrne, qui a rendu populaire le concept de la loi de l'attraction à notre époque. La loi de l'attraction est une sorte de force de la pensée, où il suffit de croire que l'univers peut attirer vers nous, grâce à la pensée positive, tous nos souhaits de richesse, de santé et de relations personnelles. La loi de l'attraction relève de la pseudo-science. La loi de l'Assomption est un concept assez similaire qui vient de l'auteur américain Neville Goddard, qui, lui, a été formé par un rabbin éthiopien du nom d'Abdullah. Dans la loi de l'Assomption, vous pouvez, comme dans la loi de l'attraction, transformer votre vie par la pensée positive, la visualisation créative et les affirmations. Mais au lieu de vous concentrer sur l'univers, un vortex, comme nous l'apprend Abraham Hicks, c'est en votre vous intérieur que vous ciblez votre attention. En gros, la loi de l'attraction n'est pas si différente que celle que nous apprennent les églises chrétiennes ou les religions sur la foi. Ayez foi en un saint ou un Dieu externe afin que vos souhaits se réalisent. Abraham Hicks et Rhonda Byrne, quant à eux, remplacent le mot Dieu et les saints par l'univers ou le vortex. Neville Goddard prend quant à lui une direction assez originale avec la loi de l'Assomption, car au lieu de focaliser votre pensée vers un Dieu externe, sa création, l'univers ou un vortex, vous vous focalisez sur votre imagination, qui est Dieu. Votre imagination fait le pont entre votre conscient et votre subconscient, qui ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire.
et se concentre de restituer dans le monde matériel tout ce qui vous passe par l'esprit, comme une sorte de génie de la lampe. Vous me suivez? Vous manifestez tout le temps, en permanence, que vous le vouliez ou non. Maintenant que vous le savez, vous pouvez reprendre le contrôle sur votre vie matérielle, dans ce monde tridimensionnel qui est essentiel à votre éveil hors de la matrice. Si vous vous levez le matin et que vous râlez contre votre machine à café qui se plante, contre les embouteillages, les transports en commun et la journée terrible que vous allez passer, c'est ce que votre subconscient, qui grâce à votre imagination humaine et nourri par ses pensées, va tout restituer dans votre réalité physique tridimensionnelle. Le monde et vous poussez. Reprenez le contrôle de votre vie en utilisant la loi de l'Assomption. Vous assumez par exemple que vous allez passer une excellente journée, que vos collègues vont vous faire des compliments, que vos enfants vont agréablement vous surprendre, que cette personne spéciale qui n'est pas encore dans votre vie va vous faire un clin d'œil. Le monde est vous-même poussé. Cette vie n'est pas la réalité. Donc cessez de tout prendre au sérieux. Cette vie est un jeu et le nom de ce jeu est l'expérience. Vous n'avez donc aucune raison d'être triste ou pauvre car vous avez la possibilité de la transformer. Je ne vends ni abonnement, ni cours en ligne. Si vous souhaitez faire une donation, ce sera purement sur une base volontaire car tout notre contenu sera gratuit pour vous montrer que j'ai testé et retesté ces différents concepts et vous prouver que cela fonctionne. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la toute fin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos de ce genre et cliquez sur le pouce pour recommander cette vidéo à plus de personnes. Au revoir et à bientôt.